Bonjour, bonjour à toutes, bienvenue sur ce nouvel épisode du Lyonnaise Podcast. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas fait d'épisode de podcast, mais je suis ravie de reprendre avec énormément de choses à vous partager. Alors, je m'appelle Joanne Caroline, pour celles qui ne savent pas qui je suis la fondatrice du mouvement Lyonnaise. Et mon objectif, ma mission de vie, c'est de permettre aux femmes de reprendre le contrôle de leur vie, que ce soit par l'apprentissage de compétences pour qu'elles puissent devenir entrepreneuses, mais également dans tout ce qui est développement personnel pour se réaliser et s'accomplir pleinement, et ce, dans toutes les sphères de leur vie. Alors, c'est parti. Aujourd'hui, le sujet de notre podcast, vous l'avez compris, sera pour la cause féminine. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on explore ensemble comment entreprendre au féminin et surtout, quelles sont les 3 qualités, à mon sens, fondamentales pour démarrer et réussir dans ce voyage passionnant qu'est l'entrepreneuriat. Et encore une fois, particulièrement lorsqu'on est une femme. Alors, que vous soyez en pleine réflexion sur ce sujet, que vous soyez déjà entrepreneuse ou que vous soyez en train de préparer le projet pour envisager, pourquoi pas, une reconversion professionnelle en tant qu'indépendante, ces clés que je vais vous donner aujourd'hui, ces 3 qualités essentielles que je vais vous partager, elles sont pour vous. Alors pour moi, avant toute chose, la première des qualités pour une entrepreneuse, c'est la confiance en soi. Développer une solide confiance en soi, c'est vraiment primordial. Pourquoi ? Parce que c'est le socle. C'est véritablement le socle sur lequel va se reposer votre capacité à prendre des initiatives, à saisir des opportunités, mais également à vous positionner et à vous diriger dans ce que j'appelle un petit peu le parcours du combattant. Parce que oui, être entrepreneuse, c'est être indépendante, c'est être libre, c'est une forme de liberté, mais c'est quelque chose qui n'est pas facile tous les jours. C'est comme la vie, c'est parsemé d'embûches, d'obstacles, il y a des hauts, il y a des bas, et c'est pas simple tous les jours. Mais c'est une merveilleuse aventure, croyez-moi, qu'il est juste, c'est un régal à apprécier. Voilà, en tout cas quand on aime les challenges. Alors, comment bâtir cette confiance ? Je vous le dis tout de suite, ça n'arrive pas du jour au lendemain, c'est un processus en continu, c'est quelque chose qu'on développe au fur et à mesure. Et même, j'ai envie de vous dire, c'est quelque chose que vous allez devoir travailler toute votre vie. Il y a des personnes, il y a des entrepreneurs qui pensent qu'ils ont confiance en eux. Ils ont confiance en eux et puis un beau jour, ils se réveillent et tout s'est cassé la figure. Et il faut tout retravailler. C'est comme la confiance en une autre personne de manière générale. C'est très long à développer. Et ça peut disparaître en un claquement de doigts. Voilà. Donc, c'est important de comprendre que c'est quelque chose, la confiance en soi, c'est quelque chose qui se travaille chaque jour, jour après jour, au quotidien. Pour moi, avant d'envisager la confiance en soi, j'en parle très souvent à mes élèves et notamment dans mon tout nouvel accompagnement Lioness Awakening, c'est le fait. Pour pouvoir avoir confiance en soi, il faut avant tout s'estimer et s'aimer. Avant d'avoir confiance en soi, avant d'oser espérer avoir confiance en soi, il faut s'aimer pleinement. Je tiens à vous donner à vous faire ce petit partage qui est pour moi une véritable pépite, parce que le jour où on a compris ça, la confiance en soi, elle grandit beaucoup plus rapidement. C'est le fait de s'aimer. Qu'est-ce que s'aimer ? C'est s'aimer soi-même, en fait, s'aimer profondément. Beaucoup de personnes pensent qu'elles s'aiment, mais en fait, beaucoup de personnes ne réalisent pas à quel point elles ont très peu d'amour propre, d'amour pour elles-mêmes et d'estime pour elles-mêmes. Or, pour moi, pour pouvoir bâtir une confiance en soi, le fait d'avoir de l'amour pour soi-même est essentiel. Je vais vous donner un exemple tout clair et vous allez comprendre, on ne va pas tourner autour du pot. Tout simplement, dites-vous, est-ce que vous iriez accorder votre confiance à quelqu'un que vous n'appréciez pas, que vous n'estimez pas ? Est-ce que si vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, que ce soit un objet, une situation, une personne, est-ce que vous iriez vous confier ou confier votre projet, la sécurité d'une personne, la santé d'une personne ou j'en sais rien moi, vos finances ou que sais-je, d'accord ? Quelque chose en tout cas qui vous tient particulièrement à cœur et dont vous avez besoin de prendre soin, dont vous voulez prendre soin. Est-ce que vous allez demander de l'aide
ou est-ce que vous allez vous confier ou demander une contribution quelconque pour tout ça, pour ces choses qui vous tiennent à cœur, à quelqu'un que vous n'aimez absolument pas, pour qui vous n'avez aucune estime? Eh bien, je suis certaine qu'à presque 99,9% des réponses, vous allez me répondre non, jamais de la vie. Eh bien, clairement, dites-vous, si vous ne vous aimez pas vous-même, comment voulez-vous du coup avoir confiance en vous? Comment voulez-vous être capable de prendre des décisions en vous sentant confiante si vous-même, vous ne vous estimez pas, vous ne vous appréciez pas, vous ne vous aimez pas, vous ne reconnaissez pas vos valeurs et votre potentiel? Ok? Pour moi, c'est juste impossible. Donc, comme je vous le disais, quand on décide d'entreprendre, eh bien, quand on décide de s'investir dans l'entrepreneuriat de manière générale, de devenir entrepreneur, devenir indépendant, on a besoin d'avoir des idées, de créer, de prendre des initiatives, de saisir des opportunités. On a besoin de se bouger, on a besoin d'avoir de la posture, on a besoin d'apprendre à se positionner, on a besoin de prendre des décisions. On doit parfois même diriger, se diriger ou diriger les autres. Bref, et pour ça, eh bien, il faut avoir confiance en soi. Et pour développer cette confiance en soi, il faut s'estimer. Alors, ce que je vous dirais, c'est prenez le temps de réfléchir à vos accomplissements. Quels qu'ils soient, petits ou grands, qui que vous soyez, quel que soit votre âge et ce que vous avez accompli dans la vie, vous avez forcément déjà eu des accomplissements, des réalisations, peu importe. Depuis que vous êtes enfant, d'accord, prenez le temps de réfléchir à ce que vous avez déjà accompli et qui vous a apporté une satisfaction de vous-même. Et permettez-vous de vous en féliciter. C'est très important. C'est important de célébrer ces petites victoires, même des anciennes victoires, on s'en fiche. Mais si vous avez besoin d'apprendre à vous apprécier, à vous estimer, à vous aimer et à vous faire confiance, eh bien, faites un petit retour en arrière. Allez regarder un petit peu dans le rétroviseur de votre vie ce que vous avez déjà fait et accompli. Alors, pour ça, vous pouvez utiliser un journal, par exemple, un journal de vos succès. Ou, si vous aimez faire ça, si vous aimez le journaling, si vous n'aimez pas, ou vous n'avez pas le temps, ou que vous n'avez jamais utilisé cet outil, éventuellement envisagez-le. Ou simplement, prenez un moment tous les jours, en fin de journée, par exemple dans le rituel du coucher, on aura l'occasion d'en reparler dans un autre podcast, pour vous rappeler ce que vous avez fait ou accompli. Peut-être que c'est un exercice que vous pourriez faire dans les jours prochains, déjà en faisant ce petit feedback sur votre vie et vos accomplissements, grands et petits. Et puis ensuite, chaque jour, en fin de journée, remémorez-vous qu'est-ce que vous avez fait de bien dans la journée et qui vous a apporté un sentiment de satisfaction, de fierté, d'accomplissement, de joie, de ce que vous avez fait. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose que je pourrais vous dire, c'est entourez-vous de personnes qui vous inspirent, qui vous tirent vers le haut. Des coachs, des mentors ou des femmes qui, comme vous, s'investissent et se développent au travers de l'entrepreneuriat. Entourez-vous également de personnes qui reconnaissent vos valeurs et vous encouragent. C'est pas simple quand on démarre dans l'entrepreneuriat, je vous le dis tout de suite, particulièrement en tant que femme, il y a beaucoup de jugements, de critiques. On pense pouvoir compter sur des personnes qui nous sont proches. Et bien souvent, c'est la déconvenue totale parce que ce n'est pas forcément les personnes qui nous sont proches qui nous soutiennent. Non, parce qu'elles vont nous projeter, bien au contraire, leur peur, leurs doutes, leur conditionnement. C'est bien dommage. Mais c'est pas forcément méchant. C'est juste que ces personnes, à ce moment-là, peut-être qu'elles ont peur pour vous parce qu'elles vous aiment et qu'elles craignent. Et du coup, ce sont leurs propres plafonds de verre qu'elles projettent sur vous. Et ça, vous devez apprendre à vous en protéger pour pouvoir avancer. Alors, vous verrez que bien souvent, dans cette démarche vers l'entrepreneuriat, eh bien, ce sont sur des personnes que vous ne connaissez absolument pas. En rejoignant des communautés, des groupes d'entrepreneuses comme Lyonnaise Closing, comme Lyonnaise Awakening ou que sais-je. Moi, je vous parle des groupes que je développe aujourd'hui pour le soutien aux femmes et pour ce qui est entrepreneuriat, croissance féminine, autonomie féminine. Ce sont des outils qui sont très puissants de rejoindre des clubs et des communautés de femmes qui pensent comme vous, qui ont les mêmes valeurs que vous, même si elles ne veulent pas développer les mêmes entreprises que vous, dans les mêmes domaines, les mêmes marchés, les mêmes types de clients, etc. On s'en fiche, c'est pas ça qui compte. Vraiment, ce qui compte, c'est l'état d'esprit, en fait. L'état d'esprit de ces femmes qui, tout comme vous, désirent entreprendre et s'accomplir.
Leur soutien sera un pilier pour vous. Et vous ne vous rendez pas compte, mais votre soutien sera aussi un pilier pour ces femmes. Dans tous les moments que vous allez traverser, que ce soit les moments de doute, les moments de victoire, les doutes, les doutes, j'ai déjà dit, les épreuves, les obstacles, mais aussi les réussites et les célébrations. La deuxième qualité essentielle, c'est la résilience. La résilience, c'est hyper important parce que je vous l'ai dit, l'entrepreneuriat, c'est comme la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, c'est rempli de up and down, des hauts, des bas, des moments juste extraordinaires, des moments juste catastrophiques, des moments de victoire et de célébration, mais aussi des moments de grosse remise en question, de doute, de peur, de blocage. La résilience, c'est votre capacité à naviguer à travers les tempêtes, à apprendre de chaque expérience et à en ressortir plus forte. La résilience, c'est votre capacité à vous dire ce qui m'arrive, c'est pas ce qui me définit. Ce qui m'arrive, en fait, c'est ce qui me définit, c'est véritablement, comment est-ce que je vais réagir face à cette épreuve? Comment je vais réagir face à ce qui m'arrive aujourd'hui, que ce soit bon ou pas bon? Au bout du compte, il y a toujours du bon. L'entrepreneuriat, particulièrement quand on est une femme, je tiens à le dire et à le répéter parce que c'est un fait, et même aujourd'hui encore en 2024, est parsemé de défis, d'échecs et de retournements. Donc, cultiver la résilience, une mentalité de résilience, signifie voir chaque obstacle comme une opportunité pour grandir, une opportunité de croissance, un cadeau, même s'il est mal emballé, une opportunité pour avancer et en ressortir plus grande, plus forte. Il est vraiment essentiel pour cela, je le répète, de se créer ou de rejoindre des réseaux de soutien, que ce soit au travers de groupes d'entrepreneuses, d'amis qui pensent comme vous, de personnes qui ont des objectifs comme les vôtres. Je le répète, la famille, les amis peuvent parfois être des soutiens. Moi, pour ma part, j'ai eu la chance d'avoir un mari et des enfants qui m'ont soutenue dans ma quête, dans mon désir d'autonomie et dans mon désir d'entreprendre. Mais je sais que pour beaucoup de femmes autour de moi, ce n'est pas le cas. Beaucoup de femmes que j'accompagne, des élèves, mais également des amis qui désirent en fait suivre cette route de l'entrepreneuriat, ce n'est pas forcément le cas. Elles n'ont pas forcément leur mari, leurs enfants ou même leurs proches derrière elles. Moi, pour ma part, mon mari et mes enfants étaient derrière moi. Par contre, mon entourage proche, mes amis, les restes des membres de ma famille, le reste des membres de ma famille, non, pas du tout. Au contraire, lorsque j'ai décidé d'entreprendre, ça a plutôt été des critiques, des railleries, des moqueries, mais qu'est-ce qui lui arrive? Est-ce que son mari la trompe? Est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'ils vont divorcer? Rien à voir. Personne ne comprenait pas en fait que j'avais juste l'envie de m'accomplir, moi. Donc très important, câblez-vous et rejoignez des communautés, des réseaux, des groupes de femmes qui sont comme vous, qui encore une fois, je le répète, vibrent sur les mêmes objectifs, les mêmes valeurs que vous. Pourquoi? Parce qu'elles pourront vous offrir des conseils, une oreille attentive et une perspective différente dans les moments difficiles, mais aussi dans les moments de croissance. Parce que croyez-moi, les moments de croissance, même si on a envie de les célébrer, même si on les célèbre, parfois, ils engendrent également des remises en question, des mises à jour. Et tout ça, là aussi, ça nécessite de la résilience. Donc, très important, la résilience. Pratiquer la flexibilité et l'adaptabilité. Ça, c'est clairement des qualités essentielles que vous devez cultiver en tant que femme entrepreneuse. Voilà. En restant ouverte aux changements de direction qui, croyez-moi, pourront s'avérer nécessaires quand vous aurez besoin de surmonter des obstacles. Parfois, on se dit, c'est là que je veux aller, la porte est fermée, je passerai par la fenêtre. Mais parfois, la fenêtre se ferme. Et parfois, vous vous dites, je vais passer par la porte de derrière. Et elle est fermée aussi. Et vous allez vous dire, je vais passer par la cheminée. Mais peu importe, pour pouvoir faire ça et atteindre votre objectif, parfois, il va falloir changer de direction. Ok? Changer de trajet. Saisir d'autres opportunités.
et vous dire peut-être que c'est pas le moment d'aller là, j'irai plus tard. Pour pouvoir y aller, il va d'abord falloir que je passe par là, que je fasse ça, que j'accomplisse ça. Je garde cet objectif, mais c'est juste que je suis pas prête. Et parfois, il faut savoir l'accepter et c'est pas simple. Mais l'accepter, se remettre en question et se remettre au boulot pour pouvoir atteindre son objectif, même un petit peu plus tard, c'est essentiel. Enfin, la troisième qualité pour moi, c'est la clarté. La clarté dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous entreprenez, vous devez avoir une vision claire de ce que vous voulez atteindre. Vous allez me dire, mais ce n'est pas une qualité, une vision claire. Si. Le fait d'être une personne qui est capable d'avoir de la clarté, d'avoir une claire vision, même limite, j'ai envie de vous dire. Non, mais vraiment, d'avoir de la clarté dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle entreprend, dans ses objectifs. En fait, avoir de la clarté, c'est ce qui vous permet donc forcément d'avoir une vision claire et c'est ce qui vous permet d'atteindre votre objectif parce que cette vision claire, c'est en fait comme un GPS. C'est comme une carte lorsque vous entreprenez un voyage vers une destination. Cette vision, elle va englober vos objectifs, vos valeurs et l'impact, bien évidemment, que vous souhaitez avoir au travers de votre entreprise, de votre mission, de ce que vous voulez transmettre. Alors, pour affiner cette vision, cette clarté, vous devez vous poser des questions fondamentales. Et je vais vous partager les questions que moi, je me suis posées. Pour moi, la toute première question, c'est pourquoi est-ce que c'est important pour moi ? Pourquoi est-ce que ça a du sens pour moi de faire ça ? Quel problème je souhaite résoudre ? Et pour qui ? Qui est-ce que je veux aider dans cette entreprise ? Une vision claire va vous aider à rester concentré et motivé, même lorsque le parcours devient difficile, même lorsque vous rencontrez des obstacles, même lorsqu'on vous dit non, même lorsque vous essuyez des refus. Elle vous permettra, cette vision claire, de vous relever lorsque vous prendrez des murs, clairement. Cette vision claire, c'est aussi celle qui vous servira de guide pour prendre des décisions alignées à vos objectifs à long terme. Parce que dites-vous bien une chose, c'est que l'entrepreneuriat, si vous voulez réussir, si vous voulez que ce soit une carrière à long terme, une réussite, si vous voulez bâtir un empire en gros, si vous ne voulez pas que ce soit un feu de paille, il est essentiel que vous ayez des décisions alignées, que vous soyez toujours aligné à vos valeurs, à qui vous êtes, à ce que vous voulez transmettre, à vos objectifs. C'est essentiel. Sur la route de l'entrepreneuriat, vous verrez que bien souvent, vous serez détourné. On tentera de vous détourner de vos objectifs en vous proposant des choses plus alléchantes, des raccourcis, des partenariats, en vous faisant miroiter des choses juste extraordinaires. Et certainement que vous allez vous laisser détourner. Et c'est normal. C'est tout à fait normal. C'est ce qui s'appelle l'expérience. Mais croyez-moi, du coup, par expérience, je vous le dis, dans toutes ces choses qui se présenteront à vous, il y en aura des bonnes, il y en aura des mauvaises. Certainement, vous prendrez parfois des mauvaises décisions ou vous développerez de mauvais partenariats. Mais c'est pas grave, c'est de l'expérience, ça vous permettra de grandir. Mais toujours, si vous souhaitez prendre des bonnes décisions, si vous souhaitez vous tromper le moins possible avant de prendre ces décisions, même s'il est important d'avoir des expériences, écoutez-vous et posez-vous la question. Est-ce que ce qu'on me propose là aujourd'hui est aligné à ce qui est important pour moi ? Est-ce que ce qu'on me propose aujourd'hui est aligné à ma mission, aux problèmes que je souhaite résoudre au sein de mon entreprise ? Est-ce que ce qu'on me propose aujourd'hui va me permettre de continuer à aider les gens, les personnes que je veux aider et accompagner ? Ce sont vraiment ces questions-là, en fait, que vous devez toujours vous répéter pour toujours reclarifier vos objectifs et votre chemin. Pourquoi est-ce que c'est important pour moi ? Quel problème je souhaite résoudre ?
pour qui est-ce que je veux aider? Et vous verrez qu'en vous reposant régulièrement ces questions, j'ai limite envie de vous dire chaque jour, tous les jours, votre vision sera de plus en plus claire, définie et vous permettra d'avancer votre objectif sereinement. D'avancer vers votre objectif sereinement et sûrement surtout. Alors, si vous démarrez seul, eh bien, c'est important, comme je vous le disais, d'avoir un réseau, club de femmes, club d'entrepreneuses, réseau d'entraide, de soutien, etc. Si vous n'êtes pas solopreneur, si vous n'êtes plus solopreneuse ou que vous avez déjà dépassé ce cap, eh bien, vous pouvez également, si vous avez une équipe, partager votre vision avec votre équipe. Mais également, et ça, ce qui est important, et moi, c'est ce que je fais au quotidien, c'est partager votre vision avec votre audience et vos clients ou clientes, comme vous voulez. Parce que je ne sais pas, moi, en tant que femme entrepreneuse, je sais que mon réseau, c'est une audience de femmes et mes clientes sont des femmes. J'ai choisi d'aider des femmes. Qui j'ai voulu aider, moi? Des femmes. Voilà. Donc, partagez votre vision, alors avec votre équipe si vous en avez une, mais très important, surtout avec votre clientèle. Et si ce ne sont pas encore vos clientes, eh bien avec votre audience. Parce qu'après tout, c'est pour aider ces personnes-là. Alors autant qu'elles aussi, elles soient au courant de ce que vous faites et qu'elles aient une vision claire de ce que vous faites et de ce que vous proposez. Partagez également avec vos collaborateurs, vos partenaires, les gens qui vous soutiennent, que ce soit des mentors, des mécènes, des prestataires, peu importe. En partageant votre vision, que ce soit avec un réseau de femmes comme vous, d'entrepreneuses, avec votre équipe, avec votre audience, avec votre cliente, avec vos collaborateurs, vos partenaires ou vos soutiens financiers ou autres, vous allez créer un véritable élan collectif, une émulation positive vers la réalisation de votre mission. Et croyez-moi, dans ce parcours du combattant, c'est essentiel. Pour finir, je voudrais vous dire qu'en tant qu'entrepreneuse, la confiance en soi, la résilience et une vision claire seront vos alliés les plus précieux. Votre allié principal, ce sera vous et toujours vous. Donc, il est important de travailler sur vous, travailler votre mindset, votre état d'esprit, cultiver votre leadership. Tout ça, on en reparlera dans d'autres podcasts. Ces 3 qualités dont j'ai parlé aujourd'hui, la confiance en soi qui passe, encore une fois, je le répète, par l'amour de soi, la résilience et la clarté dans ce que vous entreprenez, eh bien, ces 3 qualités, elles vont vous guider à travers des incertitudes. Elles vont vous permettre de rebondir après des revers, des déconvenues, des déceptions, parfois même des trahisons, je tiens à le dire. On n'est pas dans Dallas, mais c'est un peu tout comme. L'entrepreneuriat, c'est un peu ça aussi. C'est digne d'une série télé. Ça vous permettra de vous maintenir centré sur votre but ultime. D'accord? Votre grand pourquoi, votre mission de vie. Rappelez-vous également que l'entrepreneuriat, c'est un marathon. C'est pas un sprint. Prenez soin de vous, croyez en vos capacités et n'oubliez jamais que votre contribution, même si c'est une entreprise avec des objectifs financiers qui génèrent du chiffre d'affaires, c'est OK. Il y a des gens qui voient ça mal et qui se disent non, c'est pas une contribution parce que c'est un business. Peu importe. Même un business peut être une contribution. Surtout, un business peut être une contribution. Eh bien, en devenant cette femme entrepreneuse, dites-vous que cette contribution au changement des mœurs, au changement de la cause de la femme dans la société, de l'entrepreneuriat pour les femmes, de l'indépendance pour les femmes, cette contribution, votre contribution est unique et précieuse. Je voudrais qu'ensemble, vraiment, nous puissions faire de l'entrepreneuriat féminin une force inépuisable, inarrêtable, inébranlable. Et je voudrais finir en vous disant,
ce que je répète très souvent à mes élèves. Je vous ai dit tout à l'heure, l'entrepreneuriat, c'est pas un marathon. C'est un marathon, pardon, c'est pas un sprint. Ben oui, au-delà d'un marathon, même c'est une course de fond, c'est pas une course de vitesse. L'important, c'est pas d'aller vite. L'important, c'est de jamais vous arrêter. Et même si vous devez faire des pauses, vous avez besoin de pause, vous avez besoin de vous reposer, eh bien, c'est de quand même faire un petit pas chaque jour. Vous verrez, il y a des jours où vous ferez des grands pas, il y a des jours où vous ferez plusieurs grands pas, et il y a des jours où vous aurez besoin d'un break, et vous ferez juste un plus petit pas. Mais ne vous arrêtez jamais. Que ce soit dans votre vie de femme, dans votre vie d'entrepreneuse, ne vous arrêtez jamais. Croyez en vous et foncez. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un podcast, que ce soit sur des aventures entrepreneuriales ou pour de la croissance personnelle, pour vous permettre de vous accomplir. À très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.